Bonjour à tous mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo au soleil en mode spontané. Je voulais vous parler aujourd'hui de votre enfant intérieur. Pourquoi votre enfant intérieur? Parce que c'est fondamental si vous voulez aller bien de faire la paix avec votre enfant intérieur. On a tous forcément été blessés, on n'a pas eu forcément toujours exactement les besoins qu'on voulait. Ça fait partie de l'apprentissage, on est sur Terre, on s'incarne pour apprendre, et nos parents, ils sont humains, ils font des erreurs, et il y a des fois aussi difficiles, et des fois ils sont fatigués. Donc on a tous eu des blessures d'enfance, et ces blessures d'enfance-là, l'adulte qu'on est aujourd'hui peut les réparer. Après, quand on a eu des enfances vraiment compliquées avec des choses un peu lourdes, c'est d'autant plus nécessaire, je dirais, de retourner euh, au mini-nous, à notre enfant intérieur, pour en prendre soin. Donc, je vous parle un petit peu de mon exemple, parce que toujours plus parlant avec un exemple concret. Donc moi, comme j'ai eu un peu des soucis de violence, d'abus dans mon enfance, mon cerveau a fait une dissociation. Donc j'ai eu plusieurs enfants intérieurs, en fait, que j'ai retrouvés en méditation. Donc il y avait, je leur ai donné un nom. Il y a Mini Aude et Maxi Aude. Donc Mini Aude, c'est vraiment la petite Aude féerique qui aime les contes de fées, très enfantine. C'est aussi elle qui a le plus de peur, qui est souvent soucieuse de ce qui pourrait arriver. Et Maxi Haute, c'est la haute qui a été créée qui est un peu plus forte, qui est protectrice en fait, qui est méfiante. C'est elle qui va me protéger des autres, faire en sorte que rien n'arrive à Mini Aude. Donc voilà, c'est Petite Aude. Donc ça paraît un peu fou de dire, voilà, j'ai plusieurs personnes à l'intérieur de moi, mais en réalité c'est le cas. On a plusieurs personnes à l'intérieur de nous. On a plusieurs nous. On n'est pas que un dans le sens où on a plusieurs parties de notre personnalité. Et donc ces enfants intérieurs qui font partie de nous, donc en général on en a un, moi j'en ai eu plusieurs, mais après c'est vraiment une question de, quand on commence à travailler sur le travail de l'enfant intérieur, il y a des personnes qui disent que vous avez un enfant intérieur en fonction de chaque âge, qui évolue en fonction euh, de, ce, de ce que vit en fait l'enfant. Ou vous pouvez tout simplement visualiser votre enfant intérieur comme il vient et au moment où vous le voyez. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, si je vous parle de votre enfant intérieur, vous allez tout de suite avoir une image qui vient en tête. Et ben, c'est cette première image-là qui sera votre enfant intérieur. Si vous avez de la peine à vous visualiser, vous pouvez aussi prendre une photo de vous quand vous étiez enfant. Et puis, l'idée, en fait, c'est vraiment de petit à petit vous reconnecter à cet enfant-là. Donc, de le visualiser comme s'il était là en face de vous, de le prendre dans vos bras, de lui donner de l'amour, de le rassurer, de lui donner tout ce dont il a manqué, tout ce dont il aurait eu besoin et qu'il n'a pas eu. Vous pouvez lui donner aujourd'hui. Donc, personnellement, c'est une relation que j'ai créée avec mes mini-audes et je leur parle régulièrement. Euh, Souvent maintenant, quand, par exemple, si j'ai de la tristesse, je sais que ça va être souvent c'est mini-haute, je lui demande. Donc je parle avec elle, je vois avec elle de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui la rend triste. Et en fait, le fait d'avoir des conversations comme ça avec ses enfants intérieurs et d'en prendre soin, ça nous permet aussi de les rassurer, de leur donner de l'amour, de leur dire qu'aujourd'hui ils sont en sécurité, qu'elles ne risquent plus rien, que je laisserai plus jamais personne leur faire du mal, par exemple. Euh, et en fait, tout de suite, on voit très bien que le niveau de stress baisse, on se sent mieux, on retrouve la joie. Et aujourd'hui, j'ai tiré 3 cartes, et c'était vraiment les cartes qui étaient en lien avec cette thématique-là. Il y avait la carte de la joie, l'ange de la joie, parce que se reconnecter à son enfant intérieur, c'est aussi se reconnecter à notre joie enfantine, notre capacité à faire les fous, à faire des bêtises, à chanter, à crier, voilà, se laisser vivre sans barrière. Euh, Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec une amie, il y avait ses 2 enfants, et ces enfants, voilà, jouaient, criaient, euh, profitaient de la vie. Et il y avait des personnes derrière nous qui ont fait des remarques, qui n'étaient pas satisfaits de ça, que les enfants dérangeaient. Et c'était parlant, je trouve, par rapport à justement cette vision de l'enfant, de l'enfance, où on n'a pas de barrière, où bien sûr on met un cadre à nos enfants, mais ce que je veux dire, c'est qu'un enfant, il est spontané, il joue, il saute, s'il a envie de rire, il rit fort. Il n'a pas tous ces masques que nous, on se met. Et je pense que c'est une belle inspiration de l'enfance, de retourner vers cet enfant qui est notre vrai nous, quoi, qui est nous sans euh, tous les il faut pas, je dois pas, du mental en fait.
Donc il y avait la joie, il y a le côté protection aussi, parce que justement notre enfant intérieur, on doit le protéger, on doit en prendre soin. Aujourd'hui, on est des adultes et on peut prendre soin de nos enfants intérieurs. Donc ça, c'est aussi un message qui est important, c'est que c'est jamais trop tard. C'est pas parce que vous n'avez pas reçu dans l'enfance que vous pouvez pas vous donner à vous-même ce dont vous avez besoin. Donc, euh, donc donnez-vous cette protection-là et soyez les parents de votre propre enfant intérieur. C'est vraiment très important. Je voulais juste aussi vous parler par rapport à votre mental, parce que c'est vrai que quand on vous parle comme ça, quand on parle comme ça de parler à ses enfants intérieurs ou de parler à ses plusieurs personnalités, notre mental, il nous dit quoi? Il nous dit t'es complètement taré, t'as plusieurs personnalités, t'es fou, tu vas finir à l'asile. Voilà, donc ça c'est notre mental. Et je voulais vous dire aussi, c'est important de travailler avec votre mental. Votre mental, il a des aspects positifs, il sert à quelque chose, il est utile. Par exemple, c'est lui qui me permet d'organiser, de planifier, de gérer ma vie au côté matériel, donc j'en ai besoin. Par contre, mon mental, c'est pas à lui d'avoir la place numéro un. Mon mental, il doit être resté en place secondaire. La place numéro un, c'est mon cœur, c'est mon intuition, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est quand ça vibre, c'est comment je ressens les choses. Ça, c'est la place numéro un, ça, c'est ce qui me guide. Mais le mental, il est là, il est utile, il a une place, mais par contre, l'idée, c'est vraiment de lui redonner sa juste place, c'est-à-dire d'être à l'aide, aider le cœur, être au service du cœur, mais pas de gérer notre vie. Euh, donc, petit conseil, ce que vous pouvez faire pour votre mental, vous pouvez lui donner un nom. Personnellement, moi, le mien s'appelle Toxico. Je trouve que ça lui va très très bien. Il s'appelle Toxico et des fois, ça m'arrive de lui dire mais ta gueule, Toxico. Quand vraiment mon mental prend le dessus, qui redevient jugeant, qui devient voilà critiqué, parce que ça arrive, hein, je suis humaine, hein, il est toujours là. Et ben je lui dis ça m'arrive, ta gueule. Alors soit des fois je lui dis ta gueule quand il en a besoin, ou sinon je peux aussi le remercier d'être là. Je lui dis merci, je sais que tu fais ça pour me protéger, je sais que tu essayes de m'aider en faisant tout ça, mais là j'ai envie d'agir avec le cœur. Donc va te reposer, Toxico, c'est bon, je gère. Et en fait, le fait de faire ça, de parler à son mental, d'apprendre petit à petit à parler à son mental et de le gérer, comme on gérerait un enfant finalement, bah, vous allez voir qu'il va reprendre sa juste place, qu'il va se remettre où il est censé être, c'est-à-dire au service de votre cœur, et non comme le capitaine du bateau. Parce que quand on se fait diriger par le mental, bah, vous le savez très bien, c'est pas la joie, c'est les angoisses, c'est les stress, c'est la pression, c'est le regard des autres, c'est le jugement, c'est tout ça. Donc, euh, ne, ne, ne rabaissons pas notre mental, il a une utilité. Remercions-le pour ce qu'il sait faire, remercions-le pour ce à quoi il nous sert, mais laissons-le où il doit être et donnons le plein pouvoir au cœur, le plein pouvoir à l'amour, le plein pouvoir à notre intuition. Et notre intuition, elle est directement liée à notre enfant intérieur. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous ne savez pas où aller, quand vous avez un doute, écoutez la petite voix à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vibre? Si ça vibre, oui, c'est que c'est juste, c'est que vous êtes bon. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette petite voix à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée, pleine de lumière, pleine de... Voilà, je suis dans la lumière, je suis dans le soleil. Donc, profitez encore de ces derniers jours d'été et soyez dans la lumière. Belle soirée mes étoiles, à bientôt.